Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il fait un temps pas terrible là à Micanopy, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à un seul sujet, et ce sujet c'est le calendrier de l'Avent. Alors, on est le 3, vous allez me dire, bah dis donc elle est un peu en retard pour son calendrier de l'Avent. C'est vrai, vous avez raison. Franchement, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper entre l'arrivée ici, les différentes activités qu'on a fait avec les enfants, etc. J'ai pas eu le temps de me poser pour faire tout ça. J'avais bien tout acheté à Johan comme je vous l'avais montré dans un précédent vlog. Et puis, c'est vraiment passé un peu à la trappe. Donc on est le 3, donc les enfants ont 3 jours de retard, 3 petits cadeaux de retard. Donc je vais vous montrer tout ça et puis comme ça après je pourrai tout emballer. Et puis ils vont faire 3 jours de cadeaux, ils seront super contents comme ça. Et puis les jours d'après on reprendra le rythme normal. Pour cette année, j'avais vraiment envie de trouver une solution durable, réutilisable pour ce calendrier de l'Avent, quelque chose que j'allais pouvoir réutiliser et en même temps avec cette contrainte d'être nomade, donc quelque chose de léger, de compact, donc pas les espèces de d'étagères comme ça à tiroir où on peut mettre les petites surprises, ça c'est juste pas possible pour nous à transporter. Et donc j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup plu à Johan, c'est ceci. C'est des petits tags, des petites étiquettes en bois avec les chiffres qui sont creusés en fait dedans, sculptés dedans. Et ça j'ai vraiment trouvé ça très bien. D'abord pour la matière, c'est du bois, donc c'est une matière qui est noble, c'est une matière que j'aime beaucoup. Et puis c'est une matière quand on la jette, comparée par exemple à du plastique, qui est quand même moins cracra pour l'environnement. Donc ça j'ai trouvé ça chouette. Et puis les petites cordelettes, c'est de la corde hein, tout simplement, donc voilà. Ça c'était à moins 50%, je l'ai trouvé, donc c'était normalement à 17 $ et donc je l'ai acheté 7,50 $. Ça fait un petit investissement pour cette première année, mais comme on va le réutiliser ensuite, ça reste un prix très raisonnable. On peut les peindre, moi je pense que je vais les garder brutes comme ça parce que j'aime bien l'effet que ça fait. Donc c'était vraiment une bonne trouvaille chez Johan. J'ai pris en fait plein de petites activités créatives et donc il va falloir les emballer. Et je me suis un peu posé la question papier cadeau, pas papier cadeau. C'est vrai qu'en plus c'est très tentant, il y a plein de très jolis papiers cadeaux en ce moment dans les magasins. Et puis finalement la masse de papier qu'on finit par jeter pour juste cet instant d'ouverture, je trouvais ça un peu dommage pour le calendrier de l'Avent. Donc au final je vais utiliser plutôt les petits livrets touristiques qu'on a en double, notamment celui-ci. En fait Alban lui il aime bien garder dès qu'on va visiter quelque part les petits livrets. Le problème c'est que souvent les enfants en veulent un aussi, donc au maximum on essaye d'en prendre qu'un seul, mais de temps en temps pour leur faire plaisir on en prend un deuxième qui finit quand même dans un assez piteux état. Celui-ci par exemple il y a un gros trou dans la carte. Et donc ça va être parfait en fait pour moi pour emballer les cadeaux au lieu que ça aille directement là à la poubelle après une utilisation, ce que d'ailleurs la plupart des gens font hein, quand ils prennent des guides touristiques, ils les prennent, ils les utilisent, c'est du papier, ça s'abîme, boum, poubelle. Et ben là au moins il va avoir une deuxième vie. Et puis c'est plutôt sympa parce que c'est des cartes, c'est des jolies photos, donc ça va faire le job d'un papier cadeau quoi, d'être coloré, ça va bien se marier avec le bois, du coup le bois ressortira bien sur les couleurs. Donc voilà, et ça fera un petit patchwork comme ça, une fois que j'aurai tout emballé, ça fera le job. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. Et puis si jamais, j'ai quelques pubs aussi, donc bon, ça viendra compléter si je n'ai pas assez avec le petit guide touristique. Donc comme je vous le disais, j'ai plutôt pris des activités créatives pour les enfants. Seulement c'est quand même Noël, donc j'avais envie de trouver des petits chocolats. En étant végane, c'est pas toujours évident de trouver du chocolat, notamment du chocolat au lait. Et donc j'ai trouvé, et j'étais très contente de trouver ces petits carrés. Donc c'est des carrés de chocolat au lait de riz. Et c'est fait par la marque Enjoy Life. Ils sont assez spécialisés dans tout ce qui est petites friandises, petits chocolats, mais qui évitent tous les allergènes assez communs. Donc celui-ci effectivement est allergy friendly. Et donc il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de noix, donc pas de cacahuètes, pas de
pas de graines non plus comme le sésame, il n'y a pas de soja non plus, et puis il n'y a pas de produits d'origine animale, donc ni miel ni lait, donc c'est vraiment très bien pour nous. Et donc en fait ça se présente en petits carrés comme ceci. Je pense que je les ajouterai avec les petits stickers que je leur ai pris. J'avais pris assez d'activités sauf pour une journée. Alors je sais pas, j'ai du mal à faire mon compte, mais là en recomptant je me suis dit bah mince, en fait il y a une journée que je n'ai pas. Donc pour compléter je vais leur mettre des petites barres en chocolat. C'est des barres qu'ils aiment bien, qu'ils connaissent déjà pas mal. C'est des e-bars de Clif, donc ça c'est bio. Elles sont vraiment pas mal parce que au niveau des ingrédients c'est... il n'y a pas de cochonnerie, il y a de l'avoine, de la pâte de figue. Au niveau des sucrants c'est du sucre de canne, donc il n'y a pas de sirop de maïs ou de sirop de glucose. Les matières grasses c'est du beurre de cacao, donc c'est vraiment pas mal fait. C'est vegan, ils les aiment bien, ils les connaissent, et puis ça va leur faire plaisir parce qu'on les utilise plutôt quand on est en sortie, et donc là de les avoir et de pouvoir les manger soit au petit déjeuner soit au goûter, je sais que ça va leur faire plaisir. Ensuite j'ai pas mal d'activités créatives, donc je vais commencer. J'ai trouvé ces planches de stickers, donc elles sont vraiment pas mal faites. Il y a plein de petits personnages, des petits arbres, des petits cadeaux, etc. Je pense qu'ils vont soit se faire avec une petite feuille et puis se dessiner une petite scénette, soit ils pourront aussi faire leur carte de Noël avec. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire des cartes. Et là, c'est la saison parfaite. Donc ce sera parfait. C'était 1 $ chaque. Il y a 6 feuilles de stickers dans chaque. Donc ça va me faire 6 jours. Et puis comme je vous disais, je mettrai les petits chocolats avec. Toujours sur le thème de Noël, je leur ai trouvé des petites décorations comme ceci. Donc c'est des décorations en bois, il y a une petite trilogie de peinture avec un petit pinceau. Cette année on n'aura sans doute pas de sapin parce qu'on va partir de ce Airbnb là le 15, on va arriver dans le nouveau le 18, donc ça va pas être très pratique pour avoir un sapin. Donc du coup ça va permettre de décorer la maison avec ces petits personnages, et puis on verra ce qu'on rajoute en déco. J'ai aussi trouvé des petites toiles qu'ils pourront faire. Alors là il y a des feutres, peut-être ils voudront utiliser aussi la peinture qui restera des autres kits. Donc pour celui-ci c'est un petit requin et une petite pieuvre. Et pour l'autre c'est le thème petite fille et licorne. Ça, je pense qu'ils vont les faire, ils pourront ensuite décorer leur chambre avec. On ne peut pas garder toutes les activités créatives que les enfants font, encore plus en étant nomades. Donc au maximum, quand il s'agit de petites toiles comme ça, de dessins, de petits posters, on essaye de leur faire offrir. Donc ça, soit ils pourront l'offrir à notre hôte Airbnb avec un petit message au dos pour remercier de l'accueil, etc. Soit comme on va fêter Noël avec des amis cette année, ils pourront l'offrir à leurs petits copains. Voilà, donc on verra ce qu'ils décident de faire. On a aussi ces deux petits posters avec comme une sorte de petite feutrine assez fine qui fait la délimitation des zones de coloriage. C'est un système qu'ils aiment beaucoup tous les deux. Ils ont les petits feutres qui vont bien avec. Donc il y a l'espace et puis la princesse avec son château. J'ai également trouvé sur le thème de Noël ces petits personnages pompons. On a le Père Noël, des pingouins, des bonhommes de neige, des rennes. Et donc en fait c'est un kit d'activités comme ceci où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir les fabriquer. Je leur en mettrai un chacun. Il y en a 12 en fait dans le pack, donc ça va leur en faire 6. Donc ça va faire sur 6 jours. Soit ils pourront jouer avec, se faire des petites scènes, etc. Des petits spectacles. Soit on pourra les mettre en décoration. Donc ça c'est pas mal, c'est léger, ça prend pas de place, donc c'est une bonne chose. Je leur ai aussi pris, et donc ça c'est une des grosses pièces au niveau décoration, c'est hop là, la maison de pain d'épices. Donc ça c'est vraiment une tradition qu'ils aiment bien. On l'avait déjà fait avec Meryl, elle avait beaucoup aimé. Là
Je voyais les yeux de Layton quand on était dans les rayons qui s'arrêtaient beaucoup là-dessus aussi. Donc je pense que ça va leur faire plaisir à tous les deux de faire cette jolie maison. On va sans doute plutôt le faire quand on sera ici en Floride. Et puis quand on partira, je pense qu'on se débarrassera de la maison. C'est de la décoration, hein, donc on va pas la manger, après ça prend la poussière, tout ça. C'est vraiment juste de la déco. Et puis quand on partira le 15, je pense que ça finira à la poubelle. Mais en tout cas, le temps qu'on le fasse, ça va faire une jolie déco, ça va bien les occuper et ils vont bien s'amuser avec ça. J'étais contente parce que c'est pas toujours facile de trouver des maisons en pain d'épices qui sont sans produits d'origine animale. Et celle-ci, c'est le cas. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait, pas de miel. Donc c'était vraiment une bonne chose parce que sinon je ne l'aurais pas acheté. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais je pensais peut-être filmer quand on va la faire pour vous montrer un peu comment ça se passe, le résultat, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait qu'on fasse ça. Et puis j'ai aussi trouvé ce petit kit de pirates. Alors ça tombe bien parce qu'on est allé voir le musée des pirates à Sainte-Augustine dimanche. Donc ça va leur faire un petit rappel. En fait c'est des petits personnages, des petites figurines. On les colorie, on les cuit au four et après ça fait des petits personnages en dur et ça doit faire plus qu'un tiers une fois cuit de la taille. Donc normalement c'est vraiment petit, donc c'est des choses qu'ils vont pouvoir garder tant que c'est en bon état pour pouvoir jouer avec ou se faire des petites décos. C'est eux qui vont voir, mais voilà, c'était pas fait exprès parce que quand je les ai achetés je savais pas du tout qu'on allait aller au musée des pirates, mais ça tombe plutôt bien. Alors au niveau des activités là que je vous ai montré, à chaque fois je divise par deux quand voilà, quand il y a 12 personnages, il y en a 6. Bien entendu Arlan, voilà, il va avoir 16 mois, donc il est beaucoup trop petit pour faire ces activités là. Donc quand on se posera pour faire les activités, je lui donnerai des crayons, du coloriage et ce sera bien assez suffisant pour lui. En général il tient quelques minutes et puis ensuite il va faire sa vie, donc ça servait à rien de l'inclure là-dedans. Je l'inclurai juste dans les chocolats parce que c'est un petit gourmand et que ça par contre il risque de râler s'il en a pas. Donc voilà, et puis alors par contre pour le 24, là j'ai bien prévu 3 petits cadeaux parce que pour moi le 24 c'est des cadeaux un peu pré-Noël. J'essaye toujours de trouver quelque chose d'un peu spécial et là vraiment je pense qu'ils vont être contents. Voilà, on a trouvé des petits coffrets Harry Potter avec un personnage et des petits accessoires. Donc là c'est Harry. Donc il y a Edwige la chouette, il y a sa baguette, il y a sa lettre d'admission à Poudlard. Nos enfants sont de grands fans d'Harry Potter, ils jouent à Harry Potter sans arrêt. Meryl elle a le déguisement d'Hermione, elle a la baguette magique d'Hermione. Ils ont vu tous les films, ils adorent ça, la magie, les monstres à combattre, tout ça et ils adorent jouer à Harry Potter, ils se regardent les films encore en boucle en ce moment. Donc je pense que ça devrait faire un bon carton ces petits cadeaux. Et donc on leur en a pris 3 forcément. Donc il y a Harry que je vous ai déjà montré. Il y a Hermione qui est là. Donc elle a sa baguette, un livre de magie et une plume pour écrire. On a Ron ici qui est avec Croutard, avec une choco-grenouille et sa baguette magique. Donc là en fait je vous ai tout montré, ce qui est prévu pour le calendrier de l'Avent de cette année. Je pense qu'ils vont être très contents. C'est pas la première année que je leur prévois un calendrier de l'Avent comme ça. Ça va bien faire 3-4 ans déjà qu'on ne prend plus les calendriers en chocolat et qu'on essaye plutôt d'avoir des calendriers où on va varier un petit peu ce qu'il va avoir dans les petites surprises. C'est vrai que là j'ai vraiment axé sur les activités créatives parce qu'en étant nomade on peut pas avoir plein de matériel comme j'avais l'habitude d'en avoir quand on était sédentaire. Donc du coup c'est vraiment une manière de compenser un petit peu ça sur un mois. Et puis du coup bon ça leur fait leur plein d'activités créatives. Et puis s'il y en a un peu moins dans les semaines qui suivent, ils auront quand même eu pas mal de choses sur ce mois-là. J'ai vu plein d'autres idées très très chouettes sur internet, sur Instagram notamment. J'ai vu notamment sur le compte Instagram de Tribulation d'une famille en Californie.
Elle a mis dans le calendrier de l'avant de ses filles des petits bons en fait, donc bons pour choisir le film, bons pour choisir le repas du soir. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et c'est quelque chose qui s'applique très facilement quand on est nomade. Donc c'est sans doute quelque chose que je vais garder dans le coin de ma tête. Coucou! Coucou! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Plein de cadeaux. Oh, et comment ça s'appelle ça? Est-ce que vous savez? Un calendrier. Ouais, un calendrier de l'Avent. On va ouvrir un cadeau par jour jusqu'à Noël. Ouais? Cool. Et là, j'étais en retard. Donc vous allez pouvoir ouvrir les 3 premiers cadeaux. Alors il faut chercher le numéro 1. Ah, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Alors vas-y, tu peux le prendre. C'est cool. Je peux l'ouvrir. Oui. Waouh, regarde. Des bonbons. Ça c'est des chocolats. Ouais, les chocolats. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petites pages de Noël. Alors je vais poser le petit chocolat. Ouh, regarde, tu veux lequel? Oui, c'est des petits stickers de Noël. Alors le 2, il est où? Là. Oui, très bien Layton, tu peux le prendre. Tu as très bien trouvé le 2, dis donc. Oui. Moi, tu peux ouvrir. Bah quoi? Des barres au chocolat? Des barres au chocolat pour Noël. Pour le calendrier de l'Avent, c'est marrant ça. Maintenant, il faut trouver le 3. Tu cherches aussi Layton le 3? Tu l'as trouvé? Très bien. Bah dis donc Layton, je savais pas que tu connaissais tes nombres comme ça. Super chérie, t'as trouvé le 3. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur ce sujet-là, le calendrier de l'Avent, vous aura plu. Je sais bien que c'est un petit peu tard, que du coup ça vous donnera pas des idées pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, nous, on va l'ouvrir jour après jour. Et puis quand on va partir le 15, on va emporter ce qui reste jusqu'à notre prochaine Airbnb. N'hésitez pas en tout cas vous à mettre aussi vos propres traditions pour préparer Noël. Est-ce que vous faites un calendrier de l'Avent? Est-ce que vous l'achetez déjà tout fait? Est-ce que vous avez d'autres traditions? Moi ça m'intéresse beaucoup en tout cas, donc n'hésitez pas à nous raconter tout ça dans les commentaires. Il va être temps pour moi de vous quitter, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.